Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous brièvement pour discuter un peu de choses et d'autres de manière spontanée. Il y a toutes sortes d'abord adresser un peu l'astrologie. Actuellement, on se prépare pour cette nouvelle lune en Verseau. Euh, mais ce qui est essentiel pour la compréhension de ce qui se passe actuellement, c'est que les nœuds du nord, l'axe du nœud du nord et du sud de la Lune, en Capricorne, avec Pluton et Saturne, c'est l'ancien qui est en train de se désagréger, toute la matrice du monde physique, tous les systèmes de fonctionnement du monde physique fonctionnent de moins en moins bien et vont se dissoudre et se désagréger. Donc il y a cette attention qui est portée sur tout ça du monde physique, sur la survie, les peurs, toutes ces choses-là, avec Pluton qui est quand même le seigneur des mondes inférieurs à la base, et de Saturne qui est le temps qui sépare le ciel et la terre. Hein. Chronos, il a séparé Gaïa d'Uranus, et donc il sépare le temps nous sépare les choses et les événements. Mais de l'autre côté, dans le nœud du Nord, ce qui est voulu dans la direction du Nord est la direction de notre âme, la direction du sens de notre vie, et il y a ce nœud du Nord en Cancer qui nous demande d'adresser ce bien-être intérieur, ce monde intérieur, et s'occuper de notre environnement immédiat. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut vraiment, c'est bon, toutes les nouvelles lunes qui arrivent, quand il y a une nouvelle lune, c'est bien on peut intégrer une intention, savoir ce qu'on demande à l'univers, qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce que s'il y a des choses qu'on pense vouloir et qu'en fin de compte, une fois qu'on les a, c'était pas si génial que ça. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que ce que l'on veut, on en a besoin. Et à ce moment-là, au lieu de demander je veux ceci, je vous remercie de me donner cela parce que j'en ai besoin. L'idée de savoir qu'on a besoin des choses les rend plus faciles que de les désirer seulement pour le désir de la satisfaction de rencontrer son désir. Donc l'idée de savoir connaître ses besoins et connaître ses désirs. Il y a deux carrés astrologiquement qu'on va avoir besoin de gérer. Le premier, c'est un carré de Mars en Sagittaire et de Neptune en Poisson avec Vénus. Alors Vénus va arrondir les angles hein, de toute manière en passant, mais donc il y a ce côté de l'eau de l'eau et du feu hein, qui rentre en contradiction, la volonté avec le rêve. Et il y a un autre carré qui est la Lune et le Soleil qui fait un carré à Uranus, c'est l'éveilleur, c'est celui donc il faut pas être trop impulsif, hein, mais il faut être prêt pour l'inattendu de toute manière. Et cette nouvelle lune en Verseau, Verseau c'est le monde du rêve, c'est l'idéal collectif, et donc savoir, ça nous permet de regarder un petit peu notre vie pour savoir quels sont les apports que l'on a pu faire au collectif, hein, parce qu'on ne peut pas voir vraiment le futur. Notre esprit nous montre le futur quand on a l'œil de l'esprit ouvert, on voit le futur, mais on peut pas. C'est des possibilités, des probabilités. Alors que le passé, lui, est complètement analysable. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, la ligne temporelle existe, elle est réelle en ce sens. Ce qui m'amène à quand même parler de la possibilité, on ne peut pas changer la ligne temporelle. Les séquences d'événements qui se sont passées dans le passé se sont passées. Par contre, il y a une manière très puissante de changer le passé, et on a besoin d'apprendre à le faire. Comment on fait pour changer le passé? C'est que le passé, c'est des mémoires. Donc, quand il y a une mémoire qui revient, tout a été préservé, toutes les expériences peuvent nous être resservies dans notre esprit. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand une mémoire douloureuse, par exemple, si vous voyez une mémoire douloureuse et que vous la ramenez dans votre conscience, c'est qu'elle est douloureuse. Et comment changer le passé, c'est d'arriver à ce qu'elle ne soit plus douloureuse. Le jour où vous arrivez à reprendre cette mémoire, mais vous avez appris l'enseignement de l'expérience, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus que de la satisfaction. Donc à partir de ce moment-là, le passé a changé. Ce qui était douloureux est devenu intégré, et donc c'est comme ça qu'on change le passé. C'est notre perception du passé qui fait cette transformation. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit se concentrer sur nos rêves nos plus hautes visions, hein, mais faut déjà pouvoir les atteindre mentalement, de toute manière, avant qu'elles puissent se manifester. Et souvent, bon, une fois qu'on est ouvert, on a l'esprit ouvert, les choses viennent, les visions viennent. Le jour, hier ou avant-hier, je me suis vu, je marchais en Australie, il y avait de la pluie qui tombait. Je trouvais que c'était assez agréable, ça m'a montré ça. Parce que bon, l'univers est mental, hein. On va revenir sur les principes hermétiques. À mon avis, ça vaudrait la peine d'y revenir au niveau scientifique. Hein, les principes hermétiques, le Kybalion, le corpus hermeticum, c'est ce qui a permis à Isaac Newton de faire toutes ses découvertes. Hein. En traduisant le corpus hermeticum, il a fait ses découvertes mathématiques et scientifiques. Après ça, bon, Einstein nous a montré que Newton avait des limites, et bientôt on comprendra que Einstein avait des limites, on va les dépasser au niveau scientifique. Mais enfin, revenir sur ces principes hermétiques, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vais tirer quelques cartes.
plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la co-création. C'est vraiment la coopération avec le monde spirituel, c'est l'intégration de tout ce que... C'est vraiment on a développé cette connexion avec le monde, et donc on va pouvoir devenir beaucoup plus conscient sur notre création, beaucoup plus en contrôle du monde intérieur et du monde extérieur. Ce que l'on doit comprendre, c'est le penseur, c'est-à-dire comprendre les tenants et les aboutissants. C'est arriver à trouver c'est arriver à comprendre logiquement comment les choses fonctionnent pour pouvoir s'y adapter. Je devrais peut-être prendre le petit livre d'ailleurs. Je devrais peut-être prendre le petit livre pour regarder si je le trouve. Non, je l'ai pas là. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. C'est des nouvelles cartes, c'est non, il n'est pas là. Et donc c'est le penseur. Mais enfin bon, le mental est hyper important. Mais enfin, il faut pouvoir aussi ressentir les choses, parce que c'est notre ressenti qui détermine la qualité de notre expérience. Ce que l'on doit faire, c'est l'heure du départ. On est prêt. Ça y est, le cycle est fini. Hein. J'ai mon passeport, j'ai mes valises, tout est prêt. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement. On ne sait pas dans quel sens le vent va tourner, mais on sait, a priori, on sait si on est bien connecté on sait que le vent va tourner. Faut utiliser les moments présents pour la possibilité de créer la magie des miracles, des choses qui ne prennent très peu d'efforts, et qui a beaucoup plus d'efforts et moins d'efforts et plus de résultats, parce qu'on travaille on est dans un système où tout est conditionné par l'effort, mais l'effort juste, disons. Je voulais parler aussi de la mère divine, parler de la divinité féminine, et parce que bon, dans la religion, Dieu est souvent portrait comme un père, mais en essence, c'est des choses qui sont complexes et subtiles. C'est juste pour approcher ces idées. C'est que Dieu est autodistributif, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu se manifeste dans notre univers local. Le Père et la Mère Dieu est l'un, c'est-à-dire c'est les dieux cosmiques. Mais au paradis, on a une trinité du paradis qui est ancestrale. Et donc cette mère divine, c'est la première. En réalité, c'est quand le premier fils créateur, le premier père, avant même que l'univers soit créé, les premiers fils créateurs ont été créés, les pères dieux, par le père et le fils, l'esprit infini a créé une réaction de complémentarité en créant des énergies féminines. C'est la première fois qu'on voyait une énergie féminine. Après ça, pendant des millénaires et des trillénaires et des quadrillénaires, ils se sont entraînés dans l'univers central. Éventuellement, les univers de l'espace ont commencé à se stabiliser dans leur forme matérielle. Et à ce moment-là, ces esprits, le Père, c'est d'abord la Mère Dieu qui, une fois qui est qualifiée, vient pour être le premier créateur de notre univers local, pour établir tous les circuits spirituels. Et après avec le Père, il crée l'étoile du matin, il crée les Melchizedek, les Varonandek, les Lanonandek, toutes sortes tout l'hôte de l'espace. Cela dit, les anges et les archanges sont la création directe de la mère. On est connu ici sous le nom de Nebadonia ou Sophia. Et enfin bon, je travaille beaucoup avec les déesses. Actuellement, je travaille beaucoup avec des déesses. Je travaille beaucoup avec Athéna. Et puis on a quelque chose en commun avec Athéna. On adore Pallas. Enfin bon, c'est une déesse que j'adore. Pallas, c'est que je ressens une très forte connexion avec cette énergie. Donc voilà, donc c'est-à-dire que ces forces du divin masculin et divin féminin sont complémentaires, mais ont des fonctions différentes dans leur aspect de ministère. Et l'un a le pouvoir de rassembler toutes les choses, quelle que soit notre approche, qui est la première source parce que les sources cosmiques dans l'univers et les sources paradisiaques sont une, mais ce pouvoir d'autodistribution, c'est-à-dire que le créateur a créé des êtres égaux à lui-même, qui lui permet de contrôler tout cet univers matériel. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions qui ont tous des dieux différents. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est juste différentes facettes de la même personnalité du créateur. Et donc ça, c'est un tableau assez simple, un tableau pas abstrait, plus conceptuel, qui nous dit Paradise. Et donc c'est juste pour nous rappeler l'essentiel, quand on arrive à connecter avec cette énergie, la cause et l'effet, qui sont un, il n'y a plus de cause et d'effet, il y a le rassemblement de la cause et l'effet au paradis. C'est vrai que ça existe en dehors du temps.
Et si c'est un tableau de 2002, c'était un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est un tableau assez colorié, assez, pas mal de couleurs, hein, et assez chaud, chaud, chaleureux. Je chantais une chanson, je prenais une chanson simple en anglais, puis une simple en français aussi, parce que je vais pas. Donc c'est une chanson de, je crois que c'est Serge Gainsbourg. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de toi, je viendrai m'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. La chanson de Serge Gainsbourg. Et donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. On est vraiment, il y a toutes sortes Uranus qui va nous apporter des choses complètement inattendues. Hein. Heureusement qu'il y a Vénus là à côté pour adoucir les angles, hein, parce qu'il ne faut pas être trop impulsif en ce moment. Et la carte du jour, c'est le roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. La capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. And so it is. Voilà, ici c'est Poséidon, Neptune, hein, qui est un poisson, et donc il nous assiste avec cette libération de toutes ces choses qui peuvent être un peu... tout ce qui est addiction, parce que Neptune c'est celui qui nous libère de nos addictions, avec Chiron, qui est quand même connecté avec Saturne, avec le Seigneur du Temps. Et donc toutes ces planètes, on peut les appeler, hein, travailler dans développer votre esprit mental, les possibilités pour tous les jours, créer cette expansion qui se fera naturellement au fur et à mesure qu'on est plus dans l'acceptation des choses nouvelles. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.